Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour une nouvelle ouverture. Ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert en vidéo. J'ai ouvert pas mal de cartes de mon côté. Du moins en vidéo tout seul, parce que sinon on avait fait un live, bien sûr, où on a fait un petit peu la rediffusion, entre guillemets, avec quelques instants coupés, les instants chiants, quoi. Mais vous pouvez toujours les retrouver sur le Twitch de mon cher ami Shaoflo. Mais ça fait un petit moment du coup que j'ai pas ouvert des choses. Et aujourd'hui, on va ouvrir ces deux choses. On a déjà donc une Elite Trainer Box et la fameuse boîte collection Arceus avec la carte promo Arceus que je trouve magnifique, que j'avais trouvé il y a longtemps et enfin longtemps, pas tant que ça, mais il y a bien au moins entre 6 et 9 mois, si ce n'est plus. Donc un moment où vraiment on était peut-être sur la fin de la vague Pokémon c'est génial, Pokémon photo récupéré, etc. Mais quand même toujours dans cette phase-là. Là on n'y est plus, encore heureux, même si les prix sont toujours énormes. C'est-à-dire que si jamais on parle de l'Elite Trainer Box, si vous voulez, il y a 3 ans quand j'en achetais pas mal, à peu près, il y en avait pour à peu près entre 40 et 50 grand maximum, quoi. Là, les Elite Trainer Box, c'est entre 60 et 90, quoi, pour une boîte comme ça, quoi. Il y a vraiment que 8 boosters dedans, rien d'autre. Enfin bon. Du coup, je l'ai pas eu pour bien cher, je suis très content de l'avoir trouvé, Astro Radio. Je pensais que c'était le même que Star Étincelante, mais comme quoi je suis un peu con. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le voir quand même. C'est Darkrai, ça fait très longtemps, c'est 4ème génération, j'adore la 4ème génération, je l'ai déjà dit. Et donc ici, on va bien évidemment ouvrir... Ah, il n'y a pas que du Star Étincelante, Je vois qu'il y a du fusion, il y a du voltage... Oh là, il y a du voltage éclatant. Non, pas éclatant. Bref, il y a du voltage, il y a du fusion, il y a du Star Étincelant. Donc là, il va y avoir un petit peu de tout. Et là, on va surtout avoir de l'astre radieux. Et on va faire exactement la même chose que d'habitude, bien évidemment. C'est-à-dire le sarcophage doré. Et on va prendre un booster de chaque. Voilà. Histoire qu'on soit bien. Donc, je vais ouvrir les deux boîtes et je vais vous présenter le contenu de l'un et de l'autre. Et on va commencer d'abord par la collection avec figurines Arceus, histoire qu'on puisse tout voir tranquillement, voir l'artwork. J'ai très envie de le sleeve, je ne vais pas vous mentir. Donc, je vous reprends juste après. Et nous y voilà. Donc, nous avons, comme dit, 2 stars étincelantes. Oui, c'est ça, c'était bien voltage éclatant. Donc, point de fusion, du coup. Donc, on en a 4. On a, bien évidemment, la fameuse petite figurine d'Arceus, qui, en vrai, est très sympathique. Même au toucher, on a l'impression, même si jamais c'est du plastique... Alors, attendez, je vais l'approcher, histoire que vous le voyez un peu mieux. Voilà. Même si on sent très clairement que c'est du plastique. D'accord. Il y a un petit travail, si vous voulez. C'est pas juste du plastique mou dégueulasse que vous allez retrouver dans votre poubelle au bout de 3 minutes. Non, il y a vraiment un petit truc. En tout cas, au toucher, on sent que c'est pas fait uniquement pour être de la camelote, quoi. Comme pourrait le vendre pas mal de choses. Même si là, ça me plaît pas trop, là, comme couleur. La couronne ne me plaît pas trop non plus, la couronne du soleil. Mais le reste a l'air d'être plutôt d'assez bonne qualité. Je l'ai pas payé si cher que ça, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content, donc il va être là pendant tout le reste de la vidéo. On a bien évidemment... Alors attendez, parce que je ne l'ai pas sleeve et je vais la sleeve immédiatement. C'est intolérable. Bien évidemment. Je la sleeve qu'une seule fois, je vais pas la sleeve double pour l'instant, je vais la sleeve double juste après. Tac. Cette fameuse full art alternative, on peut dire, promo d'Arceus V, que je trouve incroyable, mais vraiment folle. Elle est vraiment très très jolie. Si jamais je la fais tomber, ça va pas le faire. Elle est vraiment magnifique. Et bien évidemment, donc je vais mettre ça, et juste après, je vais vous montrer le fameux code. Code que beaucoup de monde n'attend que de voir. Voilà, qu'est-ce qu'elle est jolie quand même.
Mais quand je vous dis qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, c'est que, bah, vous savez, moi j'ai les statistiques, je sais ce que regardent les gens, et qu'il y en a certains, si vous voulez, qui ne regardent uniquement que pour le code, donc allez-y, voilà, le voici. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc là, on en a 5. Je l'ai bien évidemment ouvert, ou du moins j'ai enlevé le plastique autour. Je trouve cette boîte magnifique. Je ne sais pas si jamais j'ai ouvert la star étincelante avec vous. Parce que j'ai une star étincelante. Je me souviens plus de ce que j'ai ouvert en vidéo ou pas. Donc attendez. On va sortir la star étincelante. Ouais, je fais tomber des cartes, ça va pas le faire. Tac. Voilà. Elle me fait penser du coup à la star étincelante. Qui est là. Voilà. Si vous arrivez à la voir. Et en vrai, ça rend plutôt bien, c'est assez sobre, il n'y a pas besoin de faire plus, même si je trouve qu'il y a une surabondance de rouge, et peut-être que l'inverse, oh, quoique. Peut-être que le rouge pas brillant, le mettre en noir, aurait été peut-être mieux. Histoire que le rouge brillant, en fait, ressorte un peu plus. Mais écoutez, hein, on va pas chipoter pour si peu. Et dedans, bien évidemment, hop, on va poser ça là. On a déjà cette merde qui fait office de spirale. Junji Ito, tout ça, on connaît. On a bien évidemment le livre de règles, que beaucoup de gens ne lisent pas, mais que moi un jour j'ai lu. Donc je sais jouer au jeu. On a évidemment les séparateurs toujours utiles. Faut que j'arrête de cogner. Les sleeves, qui en vrai sont très sympathiques. Alors je suis bien plus fan de Eclipse ou Harmonie des esprits en termes d'artwork à l'arrière, mais en vrai ça fait le taf, C'est sympathique, on peut le dire. On a bien évidemment les énergies. Et ça ne vous intéresse pas bien sûr. Le code. Voilà, faites-vous plaisir. Encore une fois, moi, les codes, sincèrement, je m'en fous. Qui est-ce qui les a, qui est-ce qui les a pas, faites-vous plaisir. J'en ai rien à branler. On a les petits dés et, et des jetons de con. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le grand dé noir, là, qui en vrai a l'air plutôt sympathique. Pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel, quoi, mais ça existe, et c'est toujours un plaisir. Et nous avons, bien évidemment, que de l'astre radieux. Et on a quoi comme... L'amiral d'Issui. Ouais. Typhlosion d'Issui, j'y arrive plus. Arqueduc d'Issui. Palkia et Dialga d'origine, je les trouve... vous les voyez pas. Je regardais par-dessus, c'est pour ça. Mais voilà, donc... L'amiral d'Issui, Typhlosion d'Issui, Arqueduc d'Issui, et Palkia et Dialga origine que je trouve dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma chère Palkia? Terrible ce qui s'est passé. Terrible désillusion. Enfin bon, c'est pas bien grave. Voilà. On va bien évidemment poser la boîte un peu plus loin. Elle va me servir à ranger les cartes le temps que j'achète un classeur pour Astre Radieux, du coup. Et donc, maintenant qu'on en est là, bien évidemment, comme j'ai dit, on va prendre un booster parmi les 2 paquets qui sont là. C'est-à-dire qu'on va avoir du voltage éclatant, point de fusion, star étincelante, tout ça. Laissez-moi voir un petit peu. Ah bah non, j'ai pas le droit de regarder. Je n'ai pas le droit de regarder. Enfin si, moi techniquement j'ai le droit, mais vous non. Bah écoutez, on va se servir de ça. D'accord? On va se servir de ça, de ces petits dés, pour savoir lequel on va jeter. D'accord? Et pour eux, on va prendre un D20. Voilà. Ou un D8. Je crois que j'ai des D8. Non, ça doit aller. Donc, ou alors j'ai peut-être un D4. Attendez. Peut-être un D4 pas loin. Laissez-moi voir. Oui. Ah non. Oui. Oui, non, oui. J'ai un D4. J'ai un D4. C'est parfait. Est-ce que j'ai un D8? J'ai un D8. Parfait. C'est très bien. On va laisser le hasard décider. Donc déjà, hop, le petit D4 sera le 4e. Donc le voltage éclatant. Donc vous me regardez, hein, bien évidemment. Hop.
Le voltage éclatant. Il entre là-dedans. Et il en ressort plus. Enfin, il en ressort plus. Quand la boîte sera de nouveau pleine, vous inquiétez pas. Tous les boosters qui étaient dans cette boîte, parce que je l'ai vidé, hein, histoire de les mettre dans une boîte plus grande, sont mis dans une boîte que je ne touche pas. Je ne touche pas à ces boosters. Et faut savoir qu'il y en a de plus en plus. On va se faire vraiment une ouverture chaotique de folie. Et donc, en 8, c'est le 3, le troisième. Troisième, c'est un arc-duc. Très bien. Tac, histoire qu'on ne traite pas de menteur. Hop, arc-duc, posé. Et ça dégage. Bien. Donc maintenant, on a tout ça à ouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des boosters. Je suis plutôt excité en vrai. Genre, si jamais il y avait un truc que j'adore, c'est ouvrir des boosters. Et j'en ai pas tant ouvert que ça, moi, depuis un petit moment. Donc j'ai plutôt hâte. Hein. Je pense que ça s'entend dans ma voix ou autre. Et ça fait déjà 10 minutes qu'on discute là. Ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Attendez, je vais ranger un petit peu tout ce qui est autour. J'espère qu'on va avoir des bonnes cartes. Des cartes un peu jolies. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de cartes jolies Pokémon ou... Je sais pas si on en a ouvert une très jolie là pour l'instant en vidéo, mais... Il est en Carquinus. Regarde-nous, voilà. Regarde-nous, regarde-nous. Alors, on va commencer par quoi? Là, on a 2 stars étincelantes. Là, ça va être les astres radieux. Donc, on va commencer par point de fusion. Je n'ai jamais ouvert de point de fusion de ma vie. Donc, c'est le premier. C'est le tout premier point de fusion que je vais ouvrir de toute ma vie en espérant qu'il soit pas trop mauvais. Hein. Alors, on va pas se mentir. Ouais, bon, allez. Tant pis. Je voulais l'ouvrir bien, mais il semblerait qu'il s'est dépioté. Donc, hop. Bien évidemment, ce qui vous intéresse pour certains, on va le mettre à l'envers cette fois. On va jouer un petit peu avec vous. On le met à l'envers. Faites ce que vous voulez. Hop. Allez. Puis, 1, 2, 3, 4. Ouais, 1, 2. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Parfait. Et c'est parti. Donc moi, ce que je recherche surtout, ça va être Bruiverne et Sonistrel. Donc Makuhita, Flotajou, Larveillette, que je trouve beaucoup trop mignon. C'est terrible. Herbure. Zeraora, que beaucoup de gens aiment bien. Moi, je trouve que c'est un truc générique, qui est fait justement pour être apprécié. Énergie combat. Feuilletant. La danseuse, Brutalibre, Lipoutou. Pourquoi on a un Démenta? Je me suis, il semblerait, foiré. Bah, où est Mara? Ah, c'est le Zeraora, pardon. Donc oui, je me suis foiré. Ok. C'est le Zeraora, notre art. Je pensais que c'était une peu commune, vous voyez. Bon. Pas grand-chose, pas grand-chose. Hein. C'était mon premier point de fusion. On n'a même pas eu de carte point de fusion. Donc comme ça c'est bien. Hein. Comme ça, c'est bien. Donc, Star étincelante, qui sont celles qu'on a, je pense... Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on en a déjà ouvert. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on en a déjà ouvert. Parfait. On va les casser comme ça. Ils sont très peu résistants, comme beaucoup, donc... Alors. 1, 2... Oula, oula. 3, 4... 1, 2... Ok. Alors, attendez. J'espère qu'ils font pas comme dans la version anglaise, où les codes entourés d'une autre couleur montrent qu'on a un hit ou pas. Hein. J'espère pas. Et donc, voici, lui aussi, de nouveau à l'envers. Voilà. Vous vous débrouillez. Je joue un petit peu avec vous. Tac. Et donc, allons-y. Judocrac. Balignon. Tiplouf, qui est très très mignon. Tortipousse, qui est très très mignon. Farfuré, que j'aime beaucoup. Énergie ténèbres. Dimoret, j'ai cru que c'était la rare, mais non. Que j'adore, j'aime beaucoup Dimoret. Terraclope.
Fourbelin. Normalement, derrière, c'est la Reverse. Oui, qu'on a... Bah, très bien. Ok. Et derrière, low class. Donc non, le blanc, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ça. J'espère, hein, parce que sincèrement, s'il y a bien un truc que j'aime pas avec les boosters version anglaise, c'est qu'ils te spoilent littéralement si jamais t'as quelque chose ou t'as pas dans le booster. Du coup, t'as pas de plaisir, en fait. Le hasard, c'est le plaisir. Tac. Ok, ça a l'air d'être uniquement blanc. Et sincèrement, c'est pas plus mal. Donc, cette fois-ci, je crois que je vais le mettre à l'endroit. Non, à l'endroit. Voilà. Comme ça, vous avez tout le temps de le regarder. Et allons-y. Balbuto. Coupe-note. Ok. Tarinor. Si jamais on n'a rien dans ce booster, ça veut dire que là, tout le truc Arceus nous a rien rapporté si ce n'est la carte promo. Hein. Ce serait quand même vachement triste. C'est le gamin. Tic. En Goliath, qu'on a en rare reverse. Ouh, je me suis foiré. Et derrière, on a la rare. Ouais, donc Manafi. Ouais, ah bah je l'ai pas fait. Je l'ai juste pas fait, en fait. Ok. Bon bah, rare reverse, pourquoi pas, même si c'est un peu triste, j'avoue. Bon. C'est pas non plus horrible, quoi, mais j'aurais préféré largement avoir un petit quelque chose. Peut-être qu'il y aura quelque chose hein, dans ce pack, si jamais on ouvre le voltage éclatant. Le voltage éclatant est toujours vivant, hein, pas tout. Donc là, on a tout le contenu du Elite Trainer Box. Alors, de toutes les Elite Trainer Box que j'ai fait, absolument toutes, sans exception, j'ai à chaque fois eu un hit. Un seul truc ultra rare. À chaque fois. Pourtant, c'est censé être aléatoire, hein, j'ai vu des gens avoir plein de trucs. Donc, je m'attends à avoir un seul hit, et si jamais on n'en a pas dans tous ces boosters, ça veut dire qu'il est dans le dernier. Voilà, histoire de vous hyper un petit peu. Donc, on a Clamiral. Hop, je vais les ranger, hein, bien sûr, histoire que vous puissiez tous les voir. Voilà. Vous pouvez tous les voir à peu près. Oui, vous pouvez tous les voir à peu près. Alors, je vous avoue, je déteste Clamiral, donc on va le dégager très vite. Allons-y. Vraiment pas du tout ce Pokémon, je trouve qu'il a une stature qui est inexistante. Et surtout, il est l'évolution de Pokémon qui aurait mérité une évolution totalement différente. Mais bon, c'est comme ça. Tac, hop. Voyons. Pourquoi là c'est noir d'un coup, c'est parce que l'autre c'était Astro Radio ou je ne sais quoi. Attention, pouf. Et on va rester comme ça. Voilà, bonne chance. Tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Parfait. Et allons-y. Donc, Yanma, Marcacrin, Goupilou, Chlorobule, Grelasson, une énergie, Hippodocus, la Plumball. Ah, ça fait partie de Légion d'Arceus. J'ai pas fait Légion d'Arceus, pour vous dire. Ursaring, je devrais peut-être. Ponyta, et derrière, quelque chose, mais ça a l'air d'être une V classique. C'est Lucario V classique. Écoutez, c'est un hit. J'espère sincèrement que c'est pas le seul hit, parce que, bon, c'est pas la meilleure des cartes. Je suis très peu fan des V classiques. Et je peux vous expliquer, je vous ai certainement expliqué pourquoi, hein, mais je suis pas très fan des V classiques parce que, bah en fait, c'est juste un rendu 3D, quoi. Il n'y a pas vraiment de recherche, de faire une belle carte ou autre. Non, c'est quelque chose d'assez générique et c'est pour ça qu'ils sont pas rares du tout. Donc j'espère sincèrement qu'on va avoir autre chose que juste ce Lucario parce que pour moi, il n'y a rien de très très excitant. Voilà. Je préfère vous le dire. Tac. L'amiral, tu vas vraiment dégager. Je vais faire ce que je déteste d'abord. Et après, on terminera avec les petits préférés. Tac. Ça dégage. Il s'ouvre bien, cela, étrangement.
Pourquoi lui, il est... Celui d'avant était noir, hein. Me dis pas qu'ils ont vraiment fait... Là, si jamais il n'y a rien... Si dans ce booster, il n'y a rien... J'aime pas trop ça. Prenez-le. Voilà. Vous saurez faire pause. 1, 2, 3, 4. S'il n'y a rien, ça va me déplaire. Chaque lame, ça veut dire qu'ils vont dans un... C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup moins de plaisir à ouvrir du Pokémon. Marcacrin, Pijaco, Ponyta, Krixig, Énergie, Grodrive, et Flèche, Rusticité, le parfum inhibiteur et... rien. Ça me déplaît. Il y a un truc qui me déplaît. Alors parmi tout ça, celui que je déteste le plus, j'ai jamais apprécié Dialga. Faut le savoir. Le seul moment où je l'ai vraiment apprécié, c'est quand il était méchant. Dialga Primal. Dommage, ils ont jamais fait de carte de Dialga Primal. Comme Lugia, Lugia sombre. Alors que putain, ça mériterait quoi. Ok, on va vérifier. D'accord? Noir, tout à l'heure, nous a donné Lucario V. D'accord? On note. Bah tiens, on va le mettre comme ça. Juste pour vous emmerder. Hein. Je joue un petit peu avec vous, ceux qui viennent uniquement que pour les codes. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment juste pour vérifier que ils ont pas décidé de prendre la même chose que sur la version anglaise, parce que... Alors, Feu Forève, Barloche, Scalpion, Evoli, Scarino, Énergie, Mateloutre, le Piolet Courageux, Electrode de Issui, intéressant, Shaymin, en rare reverse, et derrière... Ça me déplaît. Ça me déplaît. Parce que ça, c'est un hit. C'est une holo. C'est plus rare qu'une rare. Et ça prend... dans la version anglaise, ils le mettent comme une carte différente, une carte plus rare. Ça me déplaît. Ça me déplaît de fou. Enfin bon. Ensuite, on a les Typhlosion de Issui. Je les trouve moches. Eh bien. J'ai du mal à les ouvrir aujourd'hui. Le Psychoquack. Blanc, je suis censé ne rien avoir. Si jamais j'en suis la théorie que j'ai actuellement, blanc, je suis censé ne rien avoir. D'accord? J'espère pas. Ouais, je l'ai pas fait. 1, 2, 3, 4... J'espère pas, hein. Psychoquack, Togepi, Magnétique, Tarsal, Farfuré de Issui, qui est très stylé, je l'aime bien. Énergie, Parfum Inhibiteur, Cradidos, Yanmega, Magnétique, énorme. Il est vraiment très très gros ce Magnétique. Ça se confirme. Ça se confirme et ça me déplaît. Ça se confirme et ça me déplaît. J'aime pas quand on me spoil. Justement, ce que j'aimais bien chez Pokémon, c'est que tu sais pas. Tu vois? C'est que tu sais jamais. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que pour éviter qu'on se spoile trop, on va faire ça comme ça. Bah, oui, bah, du coup, si jamais je le plie, je le sais. Blanc, on est censé ne rien avoir. Ah là 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 là. Furéglon, Ponyta, Brindibou, Archéomire, Moustillon, Énergie, Cochignon, Parfum Inhibiteur. Oh!
Ouh, une galerie des dresseurs. Et Quillpick. Ok. Ok. Il y a de l'espoir. Alors, je dis pas pour... non, on sait... ça nous montre vraiment pour le tout dernier, mais ça veut dire que les galeries des dresseurs ne sont pas indiquées. Et ça, pour le coup, ça me plaît. Parce que j'aime beaucoup les galeries des dresseurs. Quand c'est sur la place de la Reverse, j'aime bien. Ça permet vraiment de surprendre un peu. Donc on a un pomme drapi avec... Je me rappelle plus comment s'appelle le champion plante de épée et bouclier. Je vous avoue qu'il est un peu oubliable, quoi. Mais il est très sympathique à regarder. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. Vraiment très très jolie carte. Mais en attendant, là... ça reste quand même un peu triste, quoi. Ça reste quand même un peu triste. À côté, on va continuer de se spoil, hein. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils spoilent les gens avec le code du fond. C'est stupide. Et ça coûterait moins cher d'ailleurs de prendre à chaque fois la même couleur. On est censé avoir quelque chose, ok? Voilà, vous l'avez. Tu dégages. Donc on est censé avoir quelque chose sur la fin. 1, 2, 3. Dégage. Ouais, c'est les fameuses nouvelles cartes Vestar faites pour remplacer les tokens nuls, là, comme ça, dans les parties. En gros, tu poses ce truc-là et tu le donnes à ton adversaire si jamais t'as perdu, ce qui fait qu'il a 2 cartes récompenses. Et au moins, tu ne pourras plus utiliser de Pokémon type Vestar. Enfin, je crois que c'est ça. Démenta, Qwilfish, Bargantua. Et t'as quoi de différent? Ah oui, d'accord, les noyeurs sont blanches, ok. Mediana, Chaglam, Bellila, qui es-tu? Dans tous les cas, je ne sais pas qui t'es. Feurisson, Loterie d'énergie, Lunettes super efficaces et... Alors, ça me plaît de voir ça, de voir ce genre de cartes. Mais j'ai 2 déceptions. La première, c'est qu'effectivement, ils font la même chose que la version anglaise et ça me dégoûte. La deuxième, c'est un Clamiral. Putain. Non, mais je suis quand même très content. Je suis quand même très très content. Elles sont jolies, les Vestar. Il faut le dire. Il faut le dire. Elles sont vraiment très très jolies. Et ben, je suis très content. Au moins, on a eu plus que sur les 8 autres Elite Trainer Box que j'ai pu faire. Enfin, que j'ai pu ouvrir. C'est-à-dire que là, au moins, on a plus qu'un seul hit. Ce qui est cool. Ça me plaît. Allez, Paika, il ne reste plus que toi pour cette vidéo. Jure que tu as quelque chose. Le truc, c'est que si jamais on regarde, on saura, donc on va pas regarder. Voilà. On ne regarde pas. On ne se spoile rien. Donc, Hippopotas, Hérissandre, Scalpion, Kalinos, Voltorb, Énergie, le Temple de Sinnoh, Barbicha, Vitalité de Flot, sur la reverse. Sur la reverse. Pourquoi? Pourquoi les cartes dresseurs sont... Enfin, les cartes dresseurs full art, c'est pas une... Je pense pas que ce soit une classique, vu que je vois que le numéro de série, c'est TG 28 sur TG 30. Est-ce que c'est une galerie des dresseurs? C'est une galerie des dresseurs. Regardez celle-ci.
Attendez. Celle-ci, c'est TG02. Et là, c'est TG28. D'accord, donc maintenant, ça, c'est considéré comme des galeries de dresseurs. Ok. Ok. Eh ben, agréablement surpris. Agréablement surpris. Oui. Et on était censé ne rien avoir. Hein. Ouais. Donc on aurait été déçus et contents sur la fin. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, c'était pas forcément si désagréable comme ouverture là. Bon alors, à part pour comment dire la boîte Arceus qui m'a absolument rien donné si ce n'est la promo Arceus, hein, bien sûr. Qui on va la regarder de nouveau. On va de nouveau toutes les regarder et dans l'ordre d'apparition. Donc tac, tac, tac. Voilà, parfait. Donc on a comme petit résumé, hein, ce sera le petit résumé de fin de vidéo. Tout ce qu'on a eu. On a eu bien évidemment la carte promo, avec la petite figurine attitrée, hein, bien sûr, mais la carte promo, Lucario V, en... comment c'était? C'est quoi le nom? Astro Radieux, voilà. Donc Astro Radieux, Lucario V, Togekiss, Holo, Astro Radieux, Galerie des Dresseurs, Astro Radieux, Pomme Drapi, l'amiral de Issui, V-Star, et Peterson de Galerie des Dresseurs, Astro Radieux. Eh bien, en vrai, bonne ouverture. Un peu déçu de la boîte Arceus, mais en même temps, c'est pas comme si on pouvait choisir hein, ce qu'il y avait dedans. Hein. C'est ce qu'il y a d'amusant, hein, de toute façon. Mais ouais, là, ça commence à devenir vraiment un point négatif que il te spoil en ouvrant le booster. Ce qu'il y a avec la carte à code, quoi, c'est vraiment un peu triste. C'est vraiment un peu triste. Parce que bah du coup, maintenant que je sais ça, à chaque fois que je vais en ouvrir un, bah, je saurai ce qu'il y a dedans, quoi. Donc bon. Enfin bref, c'est pas bien grave. Hein. On verra plus tard si ça se trouve, ils vont l'enlever, si ça se trouve ils vont le garder. Je sais pas comment ils vont le faire. Enfin bref. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, dis donc, ouais. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, hein, si jamais vous en voulez plus. Et surtout, si jamais vous voulez qu'on ouvre le sarcophage doré, parce que quand je vous dis qu'il commence à y avoir quelques petites choses, je pense que à partir de cet épisode, je vais mettre un compteur sur chaque booster qui entre dans le sarcophage doré, histoire que vous voyez le compteur de boosters monter, d'accord, mais sans que vous sachiez du tout quel booster il y a dedans, ok. Sachant que, alors, ne soyez pas surpris qu'entre 2 épisodes, par exemple, le chiffre soit différent. C'est-à-dire que si ça se trouve, disons, je vais ouvrir des cartes pendant que je ne fais pas de vidéo, d'accord? Ou alors j'en ai déjà ouvert pendant que je ne faisais pas de vidéo. Et, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc. Comment dire? J'ai mis un booster de plus dans le sarcophage doré. En tout cas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là pour l'instant, dans la playlist, tous les épisodes sont dans l'ordre. Voilà. Du plus vieux au plus... Et normalement, celui qui est tout en bas, c'est le plus récent. Donc, normalement, vous les avez tous dans l'ordre et vous devriez voir le nombre s'incrémenter jusqu'à ce que je fasse l'ouverture du sarcophage doré, qui, j'espère, vous plaira tout autant qu'il me plaira. Et je le ferai avec un ami. Je le ferai avec un ami qui a très envie de l'ouvrir parce que lui, il regarde à chaque fois, du coup, ses vidéos, il regarde le nombre de boosters augmenter. Il a vu les boosters qu'il y avait dans le sarcophage doré. Enfin, non, il les a pas vus factuellement, mais il a vu plusieurs de ces boosters, vu qu'on a fait plusieurs ouvertures hors caméra, et dont il y a un booster qui est parti en sarcophage doré. Il a très envie de les ouvrir, hein, je vais pas vous mentir. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Hein, si jamais vous voulez éventuellement que j'ouvre une certaine série en particulier, ça pourrait être intéressant, en vrai. Ou un TCG que vous connaissez, que vous auriez envie que je découvre.
parce que j'en connais certains et j'ai des avis sur un peu tous, mais il y en a certains que j'ouvre pas forcément souvent, ou si ce n'est jamais. Enfin bref. Du coup, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.